This is a great country. My fellow Americans, God bless America. There is nothing wrong with America. A great people has been moved to defend a great nation. Yes, we can. L'émotion était à son comble hier soir à la Convention lorsque Barbara Bush est montée à la tribune. Tonight, I have the great pleasure to introduce to you the next President of the United States, George W. Bush. Aux États-Unis, l'ouverture aujourd'hui de la Convention démocrate qui doit officiellement désigner Al Gore comme candidat au présidentiel de novembre prochain. Le candidat Al Gore a d'abord tenu à se distinguer de Bill Clinton, dont il n'a prononcé le nom qu'une seule fois parce qu'il ne pouvait pas faire moins. Chacun sait que les livres d'histoire retiendront aussi de la présidence Clinton-Gore une succession de scandales sans précédent. L'affaire Lewinsky, bien sûr, qui a conduit à l'impeachment et au procès du président. À droite, George W. Bush, le gouverneur du Texas. Il veut montrer qu'il est à la fois proche du peuple et compétent. I'm not of Washington. I'm from Texas. Je ne suis pas de Washington, je suis du Texas. Il a beaucoup d'expérience, moi aussi. À gauche, le vice-président Al Gore. Il refuse de répondre aux attaques de son adversaire sur les scandales des années Clinton. C'est le sprint final entre les deux candidats et c'est la course aux minorités. Tous les experts estiment que dans un duel aussi serré, c'est le taux de participation qui devrait faire la différence. Or, la participation dépend beaucoup des minorités. À Nashville, François Clémenceau, Europe 1. L'écart entre Al Gore et George W. Bush est si serré qu'il faut attendre maintenant le résultat des votes par correspondance. Puisque le deuxième décompte n'est pas clair, il est juste qu'il y en ait un troisième. Al Gore peut encore rêver de la Maison-Blanche. Contre toute attente, la Cour suprême de Floride a donné raison aux démocrates. Tonight, after a recount, and yet another manual recount, the election was close. Cette fois, la bataille électorale est bel et bien terminée aux États-Unis. 36 jours après le scrutin, les Américains savent enfin qui va succéder à Bill Clinton. Ce sera George Bush. Le 43e président des États-Unis lance un appel à la coopération entre démocrates et républicains. I was not elected to serve one party, but to serve one nation. The President of the United States is the President of every single American, of every race and every background.